Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, quel est le thème de cette vidéo? J'ai reçu des messages concernant mon dressing de chez Ikea, j'ai eu pas mal de questions. Alors je vous ai suggéré de vous faire une vidéo vraiment dédiée sur le dressing. On m'a posé la question combien ça t'a coûté, enfin ouais, plein de questions, je vais y répondre aujourd'hui. Donc vraiment je vais tout vous détailler, je vais également vous donner tous mes conseils. Des conseils que j'ai pas forcément eu moi, du coup voilà, pour pas faire les mêmes bêtises que moi. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous partage un méga bon plan. Donc cette vidéo elle est en collaboration avec Eve & Co. Je vous laisse regarder ce que c'est et on se retrouve juste après. Allez, je commence en vous présentant les culottes menstruelles de la marque Eve & Co. Donc cette vidéo elle est sponsorisée par Eve & Co. Donc ce sont des culottes menstruelles qui remplacent totalement les serviettes, les tampons. Vous n'avez plus besoin d'aucune autre protection, pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. Alors moi j'ai toujours porté des serviettes hygiéniques et franchement maintenant que j'ai testé les culottes, je vais vous montrer les modèles que j'ai juste après, franchement je ne regrette pas. C'est là qu'on se rend compte que finalement, les serviettes, c'est pas top. Sachant que, quand vous regardez, hein, il y a pas mal de produits chimiques, c'est toxique, c'est pas top. Il faut les changer toutes les 2 à 3 heures. On a aussi parfois cette sensation pas très confortable. Parfois, il y a des fuites, que ce soit la journée, mais surtout la nuit. Donc franchement, sans parler, parfois ça peut provoquer des sécheresses intimes ou bien ça peut être aussi la cause des infections urinaires. Et là, je vous mettrai juste après, en barre de description, le code promo. Vous avez un petit code qui vous permet donc de bénéficier de 10 € de remise, sachant que sur tout le site, il y a des promotions. Il y a des promotions allant jusqu'à moins 60%. Maintenant, je vais vous parler des culottes menstruelles. Donc, vous allez pouvoir retrouver vraiment différents styles sur leur site internet. Celle-ci, c'est la sans couture. Il n'y a pas de couture. On est vraiment super bien. Voilà, donc là, parce que vous portez cette culotte-là, vous êtes protégé durant 12 heures. 12 heures, vous êtes tranquille. Pas de mauvaise odeur, pas de fuite, que ce soit la journée ou la nuit, pas de fuite. Vous êtes vraiment tranquille. Là, on a la tranquillité d'esprit, vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On est beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus confortable. On a vraiment l'impression de rien porter, quoi, mis à part des sous-vêtements, quoi. Ça, c'est vraiment top. C'est lavable en machine. C'est en coton bio. Et j'ai oublié de vous dire que Eve & Co, c'est une marque française. Donc, il y a également... J'ai également pris le shorty. Vraiment top. Voilà, donc le shorty, il est vraiment bien aussi. Voilà. Et j'ai pris la culotte taille haute. Ça, c'est trop bien. C'est l'une aussi de mes préférées. En fait, je les aime toutes. Les trois sont top. Celle-là, j'aime bien parce que ça monte bien aussi au niveau du ventre. Donc, ça maintient super bien. Et là, c'est en coton. Donc, c'est hyper simple à utiliser. Voilà, comme une culotte, quoi. C'est très simple à utiliser. Donc, honnêtement, ça change la vie. Voilà, une fois que vous aurez testé, vraiment, une fois que vous aurez essayé donc ces culottes menstruelles de la marque Eve & Co, vous verrez que, franchement, c'est terminé, hein, les serviettes hygiéniques, tout ça. Vous n'allez plus revenir en arrière. Moi, ça, je vous le dis. Sinon, les culottes, vous pouvez les garder un moment. Donc, une culotte, elle dure 5 à 7 ans. Voilà, vous pouvez la garder 5 à 7 ans. C'est juste énorme. Donc, imaginez toutes les économies que vous allez réaliser. Fini les serviettes ou les tampons. Et ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, ils font la promotion pour Octobre Rose. Donc, il y a plein de promotions valables sur tout le site. Et pour cette occasion, du coup, les 10% des bénéfices sont reversés à une association pour lutter contre le cancer du sein. Et du coup, avec mon code promo By La Rose, vous allez avoir 10 € offerts, cumulables avec les promotions en cours. Je vous mets le lien en description et regardez franchement sur le site, il y a vraiment différents modèles. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait aussi plusieurs flux. Donc abondant, il y a le abondant plus, le moyen. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, je vous mets le lien en description. Bon, je vous mets le lien en description, les amis. Hein. Et là, on va passer au dressing. À la fin de la vidéo, je vais vous dire combien ça m'a coûté. Alors,
Donc ici c'est ma chambre, hein. Je vous ai déjà montré. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous allez pouvoir trouver les vidéos très récentes hein, que j'ai effectuées il n'y a pas longtemps. Donc j'ai une partie de mon dressing là, enfin juste la penderie. Après c'est mon petit coin bureau. Et le dressing, il est là. Voilà, c'est une petite pièce. Hein. Je vous mettrai le nombre de mètres carrés que j'ai ici. Comme ça peut vous donner une idée. Je ne connais pas là de tête. Je vous le mettrai juste ici. Et j'ai essayé d'aménager ce petit coin au mieux que je pouvais. Alors, si je peux me permettre de vous donner des conseils. Si, par exemple, vous construisez votre maison. Comme moi, quand j'ai construit, quand j'ai fait le plan, tout ça. Donc, avec le dessinateur, on a fait ce petit coin dressing. Mais c'est vrai qu'on a mis des mesures plus ou moins un peu au pif, quoi. On s'est dit, bon, tiens, ça va suffire. Si vous construisez, vraiment, faites-le sur mesure. Parce qu'en fait, chez Ikea, vous ne pouvez pas faire les dressings sur mesure, mais vous avez différents caissons. Alors, concernant les caissons, vous allez pouvoir retrouver, en fait, différentes tailles. Il y a, donc, celui-ci, c'est un 50, par exemple. C'est le caisson de 50. Celui-ci, c'est un 75. Et il y a aussi le 1 mètre. Moi, j'en ai pas pris de 1 mètre. Donc voilà, vous avez 50 cm, 75 ou 1 mètre. Sinon, vous avez aussi le 2 mètres. En gros, voilà, ça vous évite de prendre deux caissons de 1 mètre. Vous avez directement le caisson de 2 mètres. Donc, si j'aurais fait mes calculs, j'aurais pu prendre ici un caisson, par exemple, de 1 mètre. Ça s'est joué vraiment à 1 ou 2 cm. Donc ici, j'ai un gros trou, vous voyez. Parce que là, j'ai pris un caisson de 75. Donc là, il y a deux portes. Je vais tout vous expliquer en détail, même pour voilà, les rangements et tout. Donc là, c'est un caisson de 75 cm. Ensuite, là, c'est un caisson de 50 cm. Et comme je vous disais, si j'aurais changé les dimensions, j'aurais agrandi vraiment d'un petit chouïa de 1 ou 2 cm. Le caisson de 1 mètre serait rentré, donc j'aurais un peu plus de rangement. Franchement, en termes de rangement, j'ai ce qu'il faut maintenant. C'est surtout que voilà, j'ai un trou comme ça, c'est pas top. Voilà, pour le moment, j'ai mis là c'est une housse de rangement de chez Ikea avec les vêtements d'été et tout ça. C'est sûr de combler le trou, mais normalement, ce que je comptais faire, c'était faire un coffrage en fait. Voilà, un coffrage, même ici, voilà, le contour en haut. Et je ne l'ai toujours pas fait. Donc, lorsqu'on rentre dans le dressing, on a la partie droite, celle-ci, c'est la mienne. Celle-là, c'est celle de monsieur. Donc, dans les caissons, vous avez aussi deux profondeurs. Moi, je vous recommande, après, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des piles de vêtements, vous ne voulez pas mettre d'accessoires, de tiroirs, etc. À ce moment-là, prenez cette largeur-là. Là, c'est un caisson donc de 50 et en profondeur, on est sur 35 cm. Alors que là, vous voyez, il y a vraiment de la profondeur, on est sur 58 cm. En hauteur, on est sur 2,36 m. Donc là, hauteur 2,36 m. Voilà, je pense que je vous ai dit tout par rapport au caisson. Là, je vais vous montrer après. Alors, comment ça se passe quand vous allez chez Ikea? Donc, tout mon dressing vient de chez Ikea. Hein. Hop, vous pouvez faire un devis sur place, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le faire aussi en ligne. Vous pouvez laisser votre dressing ouvert. Un peu comme ça, en fait. Hein. Voilà, vous pouvez très bien le laisser ouvert si vous le souhaitez. Avec des tiroirs, penderies. Vous mettez après tous les rangements que vous souhaitez. Ou pas. Vous voyez que dans ce dressing-là, j'ai mis que des tablettes. Voilà, j'ai mis que des tablettes. Donc là, on a mis les jeans, pantalons. Là, ça va être les sweats et les pulls. Là encore, voilà. Là, c'est les vêtements qui met moins, enfin plus pour, par exemple, pour les travaux, enfin voilà. Qui met pas trop. Et voilà, il y a encore de l'espace, hein, pour vous dire. Après, je vous cache pas qu'on a fait un gros tri dans les vêtements. C'est pour ça qu'il reste encore de l'espace. Et là, il y a les t-shirts. Vous avez également la possibilité, malgré que ce soit un caisson de 35 cm, vous avez la possibilité de mettre des tiroirs. Hein. Comme ça. D'ailleurs, là, c'est un caisson de 35 ou 36, attendez. 35, c'est bien 35. Vous pouvez mettre des tiroirs, comme ça. Vous pouvez en mettre ici. Vous pouvez mettre aussi des petites penderies. L'avantage de prendre un caisson comme ça avec pas beaucoup de profondeur, c'est que vous pouvez regarder, vous mettez vos vêtements et au moins vous voyez clair. Il n'y a pas plusieurs piles de vêtements les uns sur les autres. Enfin, vous voyez que quand l'armoire est bien profonde, eh bien, on voit pas ce qu'il y a derrière, quoi. On met des vêtements, une pile de vêtements devant et une pile de vêtements derrière. Là, on est sur un caisson de 75 cm et j'ai mis que des tablettes. Et après, il y a tellement de rangements supplémentaires. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre donc les tiroirs, vous avez les corbeilles aussi.
qui se tire. Vous avez les porte-chaussures, vous pouvez mettre aussi pour vos bijoux. Enfin bref, il y a vraiment plein de rangements. Voilà, donc ça c'est le côté de mon mari. Ensuite, là, j'ai mis donc ce Pax là. Donc c'est la gamme Pax. Hein. J'ai mis des étagères ici. Ok. Je voulais pas mettre des vêtements, donc c'est vraiment plutôt côté décoratif, on va dire. Et là, j'ai mis des tiroirs. Donc dans le premier, par exemple, j'ai mis ses chaussettes. Dans le deuxième, c'est les sous-vêtements. Dans le troisième, c'est les t-shirts, enfin, les sous-vêtements qu'on met en dessous des pulls et tout. Donc les t-shirts comme ça. Et là, il a voilà, ses accessoires, bonnets, écharpes, etc. Et dans le quatrième, j'ai rajouté des draps. Voilà. Donc ça, c'est son côté-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais je pense que vraiment, je vais vous dire le maximum de détails pour que ce soit bien clair. Le montage, franchement, il est assez simple à réaliser. Ouais, pas de souci. Ensuite, là, c'est mon côté à moi. Donc là, on est sur le, pareil, 75 cm. Alors pour ceux qui ont suivi, j'ai fait des changements parce que ici j'avais pareil que des tablettes sur tablette. Vous voyez, pour vous dire, je n'ai même pas enlevé les petits supports là. Et j'ai rajouté finalement une penderie. Donc j'ai rajouté une penderie, j'ai rajouté 2 autres tiroirs. Et là, grâce à vous, parce qu'en fait j'avais pas réussi à mettre. Normalement en fait j'avais le 4e tiroir qui se mettait en dessous. Et j'avais pas réussi à cause de la charnière. Mais grâce à vous, j'ai une abonnée qui m'a envoyé et qui m'a montré qu'en fait on pouvait mettre une charnière spéciale. Donc si vous souhaitez mettre un tiroir en bas, vous pouvez, il suffit de mettre une charnière spéciale et vous allez pouvoir mettre. Donc moi ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis des bacs comme ça là. Là j'ai mis en fait tout ce qui est sac à main, etc. Et je vais rajouter un autre bac. Puisque le deuxième bac je l'ai utilisé pour y mettre ici, j'ai mis finalement les pulls là, comme ça. Voilà, donc là j'y ai accroché uniquement des ensembles. Voilà, des ensembles, jupes, pantalons qui vont voilà, ensemble. Ici, j'y ai mis, hop, tiroir, c'est vraiment super pratique. J'ai également mis les rangements comme ça de chez Ikea. Là, c'est tout ce qui est en gros pyjama. Voilà, que les ensembles de pyjama, les pantalons. Et là, il y a quelques t-shirts de pyjama aussi. Et les pyjamas, genre les robes. Voilà. Ici, j'ai mis les pantalons. Donc voilà, j'ai rangé mes jeans ici, mes pantalons. Celui-ci, hop, j'ai mis tout ce qui est foulard, écharpe, bonnet, ceinture. Et le 4e, j'ai mis les sous-vêtements. Voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez mettre plein d'autres options. Vous pouvez mettre des petites lumières LED. Enfin bref, il y a vraiment plein d'options. Moi, j'ai fait vraiment plus simple. Après, il y a plein d'autres options, comme je vous disais, vous pouvez rajouter des lumières LED, etc. Moi, franchement, j'ai fait au plus simple. Après, même ici, hein, franchement, la petite tablette pour les bijoux, pour mettre les montres et tout, c'est vraiment pas mal. On verra, peut-être que par la suite, je le mettrai ou pas. Je sais pas, on verra. Sinon, ici, j'y ai mis, hop, donc là, c'est un caisson de 50, comme je vous disais tout à l'heure. Et j'ai mis côté penderie. En fait, je me suis rendu compte que j'accrochais beaucoup mes vêtements. C'est pour ça que j'ai mis plutôt des tiroirs. Les tiroirs aussi, c'est super pratique. Hein. Voilà, donc là, j'ai mis voilà, mes chemises, des robes, des petites vestes, etc. C'est ici que ça se passe. Si vous souhaitez voir mon petit coin bureau en détail, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Je vous ai fait une vidéo spéciale. Et là, ça, je l'ai rajouté là, hein, il y a peut-être un mois maintenant. En septembre, ouais. En septembre, j'ai acheté cette partie-là parce que vraiment, mon côté penderie à moi était blindé parce qu'on le partageait avec mon mari. Et franchement, c'était trop serré. Donc là, hop. Donc là, c'est un dressing de 75 cm. Et on n'a mis que voilà, des barres de penderie, une en bas et une en haut. Voilà, il met toutes ses vestes. Et là, en fait, c'est tous les ensembles. Voilà, il a mis tous ces ensembles, pantalons avec les sweats, accrochés comme ça, avec les gilets. Voilà, comme ça on y voit beaucoup plus clair dans le dressing là-bas. Voilà, donc je vais faire mon petit calcul hein, de tout ça, vraiment. Je vais tout vous détailler, d'accord? Et je vais vous dire le prix total du dressing de chez Ikea. En tout cas, si vous souhaitez acheter les dressings chez Ikea,
N'hésitez surtout pas à aller voir dans la bonne trouvaille. Vous savez, les petits coins tout près des caisses, on y trouve parfois des cartons un petit peu abîmés. Voilà, vous allez pouvoir... Souvent, ils mettent des caissons Pax hein, à moins 40, à moins 50, enfin bref. Ça peut être intéressant, on peut trouver des choses sympas. Je vous précise également que vous avez la possibilité de choisir la couleur de votre choix. Enfin, il y a le blanc, il y a couleur brun, enfin genre aspect bois. Donc ça aussi, franchement, le rendu est très très joli. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder après sur leur site internet. Il y a tout en fait, hein, vous avez vraiment tous les détails. Bon, j'ai fait le calcul hein, pour vous dire vraiment à combien m'est revenu le dressing. Parce que franchement, je l'ai pris petit à petit. J'ai rajouté d'autres choses l'autre fois. En gros, avec les portes, avec tout, j'en ai eu pour 1200 €. Voilà, 1200 € avec les portes, les rangements, donc vraiment tout, complet. Et la seule chose que j'ai pas mis, c'est les charnières. Voilà. Mais si vous voulez, par exemple, faire la même chose sans porte, vous voyez le budget porte, là on est sur 400 €. Donc ça fait quand même 400 € de moins si vous ne mettez pas de porte. Donc ça peut vous revenir à 800 €. Voilà, en gros, les portes elles m'ont coûté 400 €, les barres 79 €, les caissons 400, les tiroirs 205, tablettes 115, total 1200 €. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo en tout cas vous aura éclairci. N'hésitez pas vraiment à regarder sur leur site internet, il y a tellement d'autres options, des rangements mais trop bien, porte-pantalon, rangement chaussures, pour les bijoux, pour les cravates, pour tout ce que vous voulez. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, eh bien, je vous y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.